Chronique temps d'arrêt très spéciale ce soir. Vous savez que le Canadien rend hommage à ceux qui luttent contre le cancer. Je suis en agréable compagnie avec Xavier Bigras. Bonsoir, Xavier. Bonsoir. Et Camille Bouliane. Bonsoir, Camille. Bonsoir. Je vais commencer avec Camille. D'abord, les femmes d'abord. OK. C'est correct, on va revenir à toi. Comment ça se passe depuis le début de ta soirée ici, depuis ton arrivée au Centre Bell? Est-ce que tu as vécu des moments extraordinaires? Oui, ça se passe très bien. Quand on est arrivé, on est allé au salon des anciens joueurs et on a rencontré des vedettes. C'était très bien. Vous avez eu des cadeaux aussi? Vous avez été gâtés? Oui. C'est le fun, ça, de venir au Centre Bell et d'assister à un match comme ça? C'est un privilège. Oui, c'est un privilège. Xavier, toi, comment tu as vécu ça depuis le début de la soirée? Es-tu excité? Oui, vraiment. Comme Camille a dit, on est allé au Salon des anciens joueurs. On a rencontré l'équipe d'RDS avec Youpi. On a eu des beaux cadeaux. Après, on est allé à la loge. Puis là, c'était vraiment le fun. Puis après ça, le match a commencé. Puis à date, c'était un bon match. Là, c'est dommage parce que le Canadien tire de l'arrière par 2 buts. Est-ce que tu crois que le Canadien va revenir en troisième période? Doute pas. Est-ce que c'est ta première visite au Centre Bell, Xavier? Non, mais dans des loges, oui. Ah oui? Puis qu'est-ce qui est différent d'une loge puis d'un siège? La vue. Oui. On voit vraiment mieux d'une loge. Puis l'ambiance, c'est pas la même. T'es pas dans la foule, mais j'aime mieux les loges que les sièges. Ben oui, c'est sûr. Camille, toi, est-ce que c'est ta première présence au Centre Bell? Moi non plus. Je suis déjà venue, mais comme Xavier, moi non plus, je peux jamais aller dans une loge. Et franchement, moi, je trouve que l'ambiance ici est vraiment différente. C'est le fun. Est-ce que tu crois que le Canadien va revenir en troisième période? Oui, j'en doute pas. J'imagine que tu as un joueur de hockey préféré chez le Canadien. Oui. Quel est-il, ton joueur préféré? Sergei Kostitsyn. Sergei Kostitsyn. Toi, Xavier, ton joueur préféré chez le Canadien? Mike Komisarek. Mike Komisarek. Pourquoi? Son style de jeu. Je trouve qu'il m'épate puis il fait des bonnes mises en échec. Bien, Xavier et Camille, merci beaucoup de votre présence. Il reste encore 20 minutes. Puis je sais qu'il y a une surprise à la fin du match. Moi-même, je ne le sais pas, mais je sais que vous avez une surprise qui vous attend. Donc, profitez bien de ces moments-là. Ça nous a fait extrêmement plaisir de vous accueillir dans notre studio Hockey Expert. Merci beaucoup. Merci. La toute nouvelle AVO5 de Chevrolet. Économique et tellement pratique. Excellente lampe de poche! J'ai faim, on va-tu manger un wrap? Oui, rap! Hey, c'est important de prendre un repas complet. Oui, maman. Avec des légumes, du fromage, la viande. C'est vrai. Et de manger chaud. Je suis d'accord. Fait que viens-t'en, on va aller manger un wrap chez Tim Hortons. Ouais! Complet et complètement délicieux. Le rap au poulet fajita de Tim Hortons est offert à 4,59$ plus taxes. C'est bon, hein? Oui, c'est bon d'écouter les conseils. As-tu entendu ça, toi? Toujours frais, toujours vrai. La toute nouvelle AVO5 de Chevrolet. Spacieuse et tellement pratique. Excellent sac écolo! Top shape. Monsieur Morissette. Allô? Ça fait plaisir. Pascal? Pascal Louis. Aujourd'hui, on a un invité de marque, Louis Morissette, avec Pascal Dupuis. On va essayer aujourd'hui de t'aider un petit peu à les échapper. Pourquoi tu as choisi les échapper? Parce que je suis pourri. Tu t'en vas en échapper, puis là, tu te demandes, y a-t-il quelqu'un en arrière de moi? Y est-tu près? Y est-tu loin? Faut ça assez vite, le goaler est où? La mitaine, le bâton. T'as tellement d'informations comme à gérer. Là, le gardien de but, ici, que tu vas pas lancer, t'es comme ça. Vois-tu, tandis que si tu fais ça, là, il pense que tu peux lancer. Tu peux direct aller là, puis revenir ici, tu sais. Faut que tu y montes lancer. Faut que tu vendes le fait que tu vas lancer ou que tu vas déjouer, mais faut pas que tu sois prévisible. Faut pas que le gardien s'attende à ton mot. Puis l'affaire, Louis, c'est que c'est correct de lancer aussi. C'est trop d'informations. J'aime beaucoup le hockey. C'est un sport que je trouve très beau. Moi, j'écris des séries dramatiques, mais je trouve que les plus belles séries dramatiques, c'est le sport. C'est les émotions pures. T'sais, les gars sont contents, ils ont de la peine, ils ont mal. C'est vrai. Il va avoir bien du fun avec ce qu'on lui a montré pour essayer de faire en échapper. On aurait voulu, il y a une partie de nous, on aurait tous voulu être professionnels.
À ne pas manquer le 5e épisode de l'Académie de hockey McDonald, lundi 27 octobre à 19h sur les ondes de RDS et RDS HD, évidemment. Cette semaine, Joël reçoit non pas un, mais 2 artistes invités, en plus de Louis Morissette. Vous pourrez voir le comédien Karine Toupin-Chayeb, alias La Douce, dans la série Lancez compte, qui sera jumelé à Pascal Leclerc des Blue Jackets de Columbus. Et puis Mathieu Darche et Patrice Brisebois nous parlent de 2 contre 1. Je vous rappelle que les DVD des 2 premières saisons de l'Académie de hockey McDonald sont en vente partout. Pour plus d'informations, consultez le site web academiedehockey-mcdonald.com. Tant que vos filtres, contenants et huiles usagées ne sont pas récupérés, votre changement d'huile n'est pas terminé. Recherchez ce symbole ou contactez-nous pour connaître le point de collecte le plus près de chez vous. Imaginez tout l'attrait d'un complet de bonne coupe. Moores. Bonne coupe, bon prix, bonne réputation. Tant que vos filtres, contenants et huiles usagées ne sont pas récupérés, votre changement d'huile n'est pas terminé. Recherchez ce symbole ou contactez-nous pour connaître le point de collecte le plus près de chez vous. Programme complet ce soir dans la Ligue nationale. D'abord, c'est cet après-midi, ce match entre les Flyers et les Devils. Les Flyers ont gagné en prolongation, but de Jeff Carter. 2e victoire en 24 heures pour les Flyers face à Martin Brodeur et aux Devils. Donc 3-2, la marque finale. Maintenant, du côté de Toronto, les Maple Leafs accueillent les Sénateurs. C'est 1-0 lorsque Mikhail Grabowski porte la marque à 2-0. C'est son premier avec les Leafs. En 3e, c'est 2-1 Toronto. Sean Donovan a marqué pour les Sénateurs. C'est Alex Hall qui est devant le filet pour Ottawa. Maintenant, du côté de Boston, les Bruins accueillent les Thrashers. C'est 2-2 lorsque Ilya Kovalchuk va marquer son 3e pour porter la marque à 3-2 pour les Thrashers. Mais David Krejci va provoquer l'égalité avec son 3e. Lucic et Wideman obtiennent des passes. Et c'est maintenant 4-3 pour les Bruins face aux Thrashers en 3e période. À Madison Square Garden, les Rangers accueillent les Pingouins de Pittsburgh. C'est 1-0 pour les Pingouins lorsque Sidney Crosby va marquer son 3e de l'année. Yevgeny Malkin et Goligoski obtiennent des passes. But marqué à 15-59. C'est maintenant 2-1 pour les Pingouins en 3e. Marcus Naslund a marqué l'unique but pour les Rangers. Maintenant, à Long Island, les Islanders, c'est de l'arrière 3-1 face aux Hurricanes de la Caroline. À Tampa Bay, le Lightning accueille les Sharks. C'est 2-0 pour les Sharks face au Lightning en 2e période. À Chicago, les Blackhawks accueillent les Red Wings. C'est 1-0 pour les Red Wings. Johan Franzen qui a inscrit le but pour Détroit. Et il y a d'autres rencontres plus tard. Vous le voyez, il y en a en cours et d'autres plus tard. En 2e, 2-2 Washington-Dallas. En 2e également, le Minnesota mène 1-0. Après 20 minutes, Nashville a pris devant 3-0 face aux Kings. En première période, 0-0 la marque entre la Floride et Saint-Louis ainsi que Colorado et Buffalo. Et à 22 h, Vancouver, Edmonton et Phoenix à Calgary. De retour dans notre studio Hockey Expert avec Jacques et Joël. D'abord, je veux avoir votre impression. On a accordé un tir de pénalité. Est-ce que c'était un tir de pénalité, oui ou non? Moi, je croyais que pour avoir un tir de pénalité, excusez-moi, je croyais que tu devais fermer la main sur la rondelle. Je regarde ici attentivement et je vois plutôt un balayage. Un balayage.
Je ne sais pas si l'arbitre a vu, Joël, ici qu'on a fermé la rondelle, la main sur la rondelle, excusez-moi. Moi, je pense que c'en est un. Je pense que oui, parce que aussitôt que la main devient au-dessus, oui, c'est un balayage, mais aussitôt qu'il couvre le dessus de la rondelle, puis de la façon que l'arbitre était positionné, en tant que défenseur, c'est un réflexe, mais tu essaies de ne pas te mettre dans cette situation-là. Aussitôt que ta main va couvrir le dessus de la rondelle, que tu fermes pas, moi, je pense que c'est un lancer. Ça, c'est Josh Georges. Toi, tu penses qu'en mettant la main sur la rondelle sans fermer la main. Pour ça que tu couvres un petit peu, mais j'ai peut-être pas raison. Ça fait pas longtemps qu'il a joué, lui, je comprends. Bon, vous voulez me parler du jeu de Tomáš Plekanec depuis le début? Moi, je vais en parler parce que Tomáš Plekanec, là, ce soir, pour moi, il joue un bon match. C'est un des seuls qui coupe pas les coins ronds. Puis pauvre petit loup, ça rentre pas. Ça va pas bien cette année. Non, mais c'est plate parce que c'est un gars qui travaille extrêmement fort. Défensivement, il est toujours là. Et il a une bonne éthique de travail, mais tu sais, quand ça veut pas rentrer, puis lui, ça veut pas rentrer, il fait des belles passes, fait des beaux jeux. J'ai l'impression que s'il y a un joueur qui peut relancer le Canadien en troisième période, parce que le match à date, là, il donne mal à la tête un petit peu. Jacques, je sais pas ce que tu en penses, ça peut être ce gars-là. Ben écoute, c'est absolument. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, il y a 6 tirs au filet, beaucoup plus que tous les autres. Le Canadien joue vraiment. C'est un club actuellement très organisé dans son territoire et surtout dans la zone centrale. Il est très rare que le Canadien, Joël, donne des 2 contre 1, 3 contre 2. Mais comme Joël l'a mentionné, je suis 100% d'accord avec lui. S'il y a un joueur qui peut faire la différence en troisième période, c'est bien Plekanec qui joue vraiment un bon match. Il n'y a rien à montrer, mais le Canadien doit mieux jouer s'il veut gagner ce match-là. Les Ducks, là, ils vont casser là, parce qu'ils ne jouent pas un match de l'enfer, eux autres non plus. Non, là. Le Canadien va en avoir de besoin de Plekanec. C'est 5-3 pour les Ducks après 40 minutes de jeu. Vous regardez le hockey du samedi soir, Mont-sur-Ex à RDS. Pour épargner, je suis à la bonne place. Oui, vous êtes à Épargne Placement Québec. Ah, ben oui, le nom le dit. Dave, le banc, là, on va le placer ici. Ouais. Oh, ben allez, c'est ma place. Non, toi, Burger, ta place, c'est en arrière du banc, comme d'habitude. Ne manquez pas l'antichambre dès le 3 novembre. Obtenez une place de choix pour voir vos joueurs préférés avec NHL Center Ice. Center Ice est la seule façon de voir les joueurs et les équipes que vous voulez, peu importe où se déroule le match. Contactez votre fournisseur de services par câble ou satellite pour tous les détails sur notre offre Lefto. Parce qu'avec NHL Center Ice, tous les matchs sont des matchs à domicile. NHL Center Ice, tous les matchs pour vous, chez vous. Quand tous les yeux sont tournés vers elle, elle fixe son regard sur vous. Louez votre tuxedo chez Moores. Vous serez presque aussi élégant qu'elle. Moores. Bonne coupe, bon prix, bonne réputation. Comme ça, j'ai le choix entre différents types de placements. Oui, vous êtes à Épargne Placement Québec. Ah, ben oui, le nom le dit. Moi, je suis abonnée à Super Écran parce que, j'aime le cinéma, j'aime ça regarder des films. Moi, je suis abonnée à Super Écran parce que j'aime le cinéma. J'aime ça regarder des films. Moi, je suis abonnée à Super Écran parce que j'aime le cinéma. J'aime ça regarder des films. Moi, je suis abonné à Super Écran parce que, j'aime le cinéma. J'aime ça regarder des films. Moi, je suis abonné à Super Écran parce que c'est pas cher. 11$ par mois pour 30 nouveautés sans pause publicitaire. C'est parfait pour moi. J'aime ça, le cinéma. J'aime ça regarder des films. J'aime le cinéma. J'aime ça regarder des films. Super Écran. J'aime le cinéma. Parce que c'est pas cher. C'est garanti à 100% par le gouvernement du Québec? Oui, vous êtes à Épargne Placement Québec. Ah ben oui, le nom le dit. La troisième période est une présentation de Dodge. Mordez dans la vie. Nous sommes de retour au Centre Bell. La troisième période va commencer dans quelques instants. Regardons d'abord ce qui s'est passé en deuxième. Pas mal à sens unique. À sens unique, ça avait bien parti pour le Canadien. Belle percée de Georges qui appuie l'attaque. Le premier but de la saison tombe Kostopoulos au vol. Et après ça s'est gâché un peu pour le Canadien. Premier but de de Perry devant le filet. Unit de Niedermayer. Après ça, c'est Chris Unit qui s'est mêlé de la partie. Travis Moen pas marqué en désavantage numérique pour donner l'avance aux Ducks. 5-3. Alors, Benoît, selon l'article 67.4 du livre des règlements, lorsque le jeu se déroule et que la situation se passe dans la zone de protection du gardien de but, tu ne peux pas, ce que dit le règlement, tu ne peux pas tomber sur la rondelle, tu ne peux pas tenir la rondelle, tu ne peux pas ramasser la rondelle ou ramener la rondelle
lorsque c'est dans la zone de protection du gardien. Si c'est le cas, tir de pénalité. Est-ce que c'est l'une des 4 situations qu'on vient de voir? Moi, je crois que non. Je pense que Georges a donné un coup sur la rondelle. La rondelle a frappé Price. C'est revenu entre ses jambières. Mais en bout de ligne, il n'y a pas eu de dommage, mais on n'a pas. Écoute, c'est pas facile pour Furlatt de prendre la bonne décision à ce moment-là. Et le règlement n'a pas été bien appliqué pour moi. Alors, le Canadien, je vous le rappelle, est en supériorité en début de période pour 1 minute 18 encore. Voilà Higgins qui est rejoint par Marchand. Ensuite, il passe à Beauchemin, à Scott Niedermayer. Et un dégagement jusqu'à Carey Price. Alors, pas beaucoup de menaces en début de période en supériorité pour Montréal. Ça marche les Canettes. Donc, une longue passe. La rondelle a touché le gardien. Kovalev reprend. À Sergei Kostitsyn. À Brisebois. Vers Kovalev. À Sergei. Le tir. Giguère donne le retour. Kovalev s'en empare. Kovalev revient sur ses pas. Remet à Plekanec. Le tir. L'angle était bien fermé et surtout bien protégé par Jean-Sébastien Giguère. Voilà Brisebois à nouveau. De Brisebois à Sergei Kostitsyn. À Kovalev. Kovalev revient vers la ligne bleue. Change de direction. Fin. Passe à Plekanec. Devant pour la tendresse. C'est raté. Brisebois à Sergei. Le tir. Et Giguère a le dernier mot. Alors, on réussit à créer des chances, mais on ne peut les compléter. Alors, le match en quelques chiffres après 40 minutes. 6 points pour le trio de Kunitz, Getzlaf, Perry. Il y en avait 7 avant le match de ce soir. Excellent match pour eux. 4 buts accordés par Alak en 23-59. Il en avait accordé seulement 2 dans les deux premiers matchs qu'il a joué. 125e point pour Niedermayer. Et moi, j'ai un petit blanc. J'ai pas vu le... C'est pas bien grave. Une rondelle qui est repoussée en territoire des Ducks. Un dégagement repris par Patrice Brisebois. Pénalité terminée entre-temps. Voilà un disque libre de Perry. En une passe, la rondelle revient derrière le filet de Perry. Devant Brisebois. La passe ensuite à Beauchemin. Le tir va derrière le filet. Getzlaf, surveillé par Hammerlich. Remet à Beauchemin. À Niedermayer maintenant. C'est bloqué par Bégin. Bâton brisé. Et la rondelle ensuite accidentellement dévie chez les spectateurs. Et ça va aider la cause de Bégin qui ne pouvait plus vraiment aider son équipe en territoire défensif. Carbo ne doit pas être satisfait. Pas facile après une semaine de congé. Tu travailles sur des choses dans l'entraînement. Pour l'entraîneur, là, je parle pour l'entraîneur. Jeu de puissance. On travaille le territoire défensif, contre-attaqué, le jeu de transition. Il arrive dans le match de ce soir et les joueurs ont de la difficulté à exécuter. Interception, Marchand s'amène. Tire du revers, il rate tout juste à la droite de Price. Kostopoulos remet à l'arrière du filet. Lapierre passe à Bouillon, mais c'est hors de portée. Et toutes ces petites choses-là s'accumulent ce soir. Georges à Bouillon. Et ensuite à Bégin. Bégin qui remet du côté droit vers Kostopoulos. Kostopoulos attendu par Hoskins. Tire, là, la tour est donnée par Giguère. Et c'est raté de justesse par Lapierre. Et Bouillon devra reculer dans sa zone ensuite pour reprendre la rondelle. 36-16 les tirs en faveur du Canadien. Là, Perry intercepte. Perry tire, il a touché le poteau. Wow. Il a donné violemment ensuite contre la rampe. Et le jeu va reprendre à la gauche de Carey Price. Et c'est ça ce qui est décevant probablement là, pour le Canadien. Tu as 36 lancés contre 16. On va avoir une autre chance de marquer. Voici, bon travail de Kostopoulos. Il faut juste envoyer la rondelle au filet. Et Montador est lent à réagir. Bonne chance de marquer pour Lapierre. Et de l'autre côté, on fait une erreur. C'est l'histoire du match jusqu'à présent. Le Canadien n'est pas si mal joué que ça. Mais on fait des erreurs au mauvais moment. Voilà Sergei Kostitsyn en contre-attaque. Le tir loin, hors cible. Capté malgré tout au vol par Jean-Sébastien Giguère. Et le jeu s'arrête. Tous les jours, du lundi au vendredi, à RIS, 4 à 7, vous est proposé par Stéphane Lando et Alain Chantelois. À ne pas manquer. Plekanec, mise en jeu devant Paulson. Gagné par Paulson. Komisarek intervient, mais Moen
remet la rondelle à la ligne bleue du Canadien. Aussitôt, Markov à Sergei à Kovalev. Kovalev passe du revers. Oh, et tout un arrêt de Jean-Sébastien Giguère. Quelle belle pièce de jeu entre Kovalev et Plekanec. Et Giguère encore le dernier mot. Oui, et c'est sûr et certain que c'est dur pour Kovalev et Plekanec présentement. Il joue bien, il ne trouve pas le fond du filet sur une façon régulière. C'est tôt encore dans l'année. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de joueurs d'Anaheim en plein milieu. Et Jean-Sébastien Giguère vient sauver les meubles. Bonne vitesse. Plekanec se dirige au filet. C'est là que tu vas marquer des buts. Voilà, le tir de Komisarek, ça a été bloqué. Et ensuite, la rondelle va glisser en territoire du Canadien. On revoit le Giguère qui a gagné le trophée Conn Smythe, Benoît, dans cette finale contre les Devils il y a quelques années. Évidemment, les Ducks avaient perdu en 7 matchs, mais Giguère avait été tellement bon qu'il avait mérité ce trophée Conn Smythe. Évidemment, il doit beaucoup ses succès à cet homme. Oui, François Allaire, que j'ai eu la chance d'avoir comme entraîneur ici avec le Canadien. Oui. Et qui a fait tout un travail avec Patrick Roy à l'époque, évidemment, sans s'en rappelle. Et qui a changé la dynamique aussi de la façon dont les équipes ont commencé à engager des entraîneurs de gardiens. Hein, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup dans les années où François Allaire était avec le Canadien. Exact. Son frère, là, c'est vraiment beaucoup d'autres. Stéphane White. Voilà Kostopoulos à Higgins. Oh, et encore une fois, Giguère qui se dresse comme un mur devant son filet. Et la contre-attaque de Getzlaff. Il rejette derrière la ligne des buts en territoire du Canadien. Brisebois passe derrière lui pour Higgins. Higgins, belle réception de passe de Robert Lang. Lang à Kostopoulos. Tire de loin. Giguère fait l'arrêt. La rondelle va dans le coin. Et un dégagement annulé ensuite par Kostopoulos. Et là, c'est Montador qui perd. Perry reprend. Perry rejette derrière Georges et accidentellement, cette rondelle s'en va de l'autre côté. Et le jeu va reprendre. Alors, autre belle chance ratée par le Canadien. À part la petite vue en première période, et Chris Higgins, excellent retour dans le match de ce soir. S'est impliqué physiquement, a des chances de marquer, contribuer sur la passe de Sakou. Encore une fois, Giguère, comme tu l'as bien dit, fait la différence. Parce que Allaire n'a pas été mauvais pour moi. Price n'a pas été mauvais, mais Giguère a été supérieur aux deux présentement. 40 lancés, Benoît, pour Jean-Sébastien Giguère. Et une équipe qui joue sur la route 2 matchs en 2 soirs. Tu veux que ton gardien éventuellement fasse la différence. Soit la première étoile. Voilà Bouillon. Longue passe. Koivu fait dévier vers Tanguay. Tanguay plaqué par Beauchemin. C'est le défenseur qui tombe. La tendresse remet à Koivu derrière le filet. Et là, c'est la tendresse qui sera chassée. Son bâton restait collé au chandail de Marchand. Il essayait de l'enlever. Va plaider sa cause à Kevin Pollock. Non. Mais il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Le bâton était mal placé. Est-ce que Marchand a peut-être triché un peu puis en a mis un peu? Oui, probablement. Il l'a retenu vers lui, prêt. C'était Guillaume. C'est ça. C'était Guillaume à contrôler son bâton. Tu as absolument raison, Pierre. Et je suis d'accord avec toi. C'est ça et c'est ce que l'arbitre voit. Il faut que tu élimines ces choses-là. Alors, le bâton de Guillaume est là. Marchand, joueur d'expérience, va le retenir un peu sous son bras. Et ça fait travailler l'arbitre, ça fait penser les arbitres. Pénalité dans le territoire offensif. Mauvaise pénalité de Guillaume. Alors, les Ducks en supériorité numérique. La rondelle va à Teemu Selanne dans le coin. 1 en 2 ce soir. Selanne à Getzlaff. Le tir, c'est bloqué devant le filet et le but! Oh, quel travail! Teemu Selanne. Price était déjà battu au sol et Selanne n'a qu'à pousser la rondelle dans la cage. C'est du bon travail devant le filet. Corey Perry. On a bien bougé la rondelle. C'est difficile pour le Canadien. Là, Guillaume Latendresse tente d'aller se défendre auprès des officiels. Alors, regarde le travail de Perry devant le filet. Price, aucune idée de la rondelle. Donne un rebond devant lui. Et là, Markov, un peu en retard parce que lui, il est en train de couvrir Perry. C'est l'année, lui, rattrape pas une chance comme ça. Non. 6-3. Ça fait très mal. 554e but en carrière pour Teemu Selanne. Et un temps d'arrêt demandé par Guy Carbonneau. Moi, je parlerai pas de match gaspillé, mais tu vois, juste auparavant, juste avant la punition à Guillaume, là, il y a eu une chance de marquer de Plekanec avec l'envolée de Kovalev. Oui. Après ça, on a eu la chance de Higgins. Là, Guillaume, ça va dans le territoire offensif. Mauvaise pénalité, c'est 6-3. Alors, c'est sûr que les Ducks sont plus opportunistes. Teemu Selanne, contrat de 2 ans pour lui.
Moyenne de 2 millions. Et la grande différence différence aussi, Benoît, c'est Jean-Sébastien Giguère, qu'on veuille ou non. Évidemment, sur les 40 tirs, il y en a eu plusieurs de loin, des tirs qui pouvaient être bloqués assez facilement, mais ça ne lui enlève rien. Là. Non. Écoute, un très bon match. C'est Heller qui était devant le filet à Ottawa. Et Heller a fait le travail. Là, tu ramènes ton numéro 1. Le travail ce soir, c'est un bon voyage jusqu'à présent pour les Ducks. Alors voilà Plekanec qui coupe vers le filet. La fin de tir et encore Giguère qui était là. 41 tirs sur le gardien Jean-Sébastien Giguère. Et on a fait travailler la défensive. Niedermayer vieillit un peu. On voit ici le travail encore une fois. Sergei en échec avant. Sotheby se fait battre. Plekanec s'amène au filet. Pronger couché par terre. Et Giguère fait la différence. Plekanec devant Paulson. Gagné par Plekanec, mais aussitôt, c'est Marchand qui a bondi sur la rondelle. Et la remet Anthony Karagias. Rob Niedermayer s'amène dans le coin. Fait dos à Plekanec. Et de plaque. Voilà une rondelle libre ensuite pour Paulson. Là, il est bousculé par Bouillon. Et Sergei Kostetine reprend, donne le disque à Sotheby. Voilà Bouillon qui remet à Georges. Georges prend son temps. On va apporter des changements chez le Canadien. Finalement, Lang s'amène, saute dans la mêlée et on complète les changements par la suite. Perry remet à Kunitz. Kunitz passe devant le filet, c'est intercepté par Kostopoulos. Robert Lang maintenant, contourne Beauchemin. Lang toujours. Le voilà derrière le filet. Il y aura pénalité. Lang a fait une chute par lui-même. Et ensuite, on entend le sifflet. On a accroché. Ce sera supériorité. On verra tout ça après la pause. Vous regardez le hockey Molson Export à l'antenne de RDS. Pourquoi le nouveau Dodge Journey rend la compétition si inconfortable? Parce qu'il fait de la place pour moi. Pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi et pour moi. La plupart des 1500 sont beaux, c'est la Cayenne. Le tout nouveau Dodge Journey. Allez-y, comparez. Avec le nouveau Dodge Journey, il y a de fortes chances que votre premier arrêt soit pas pour faire le plein. Parce que le Journey a la meilleure économie d'essence de sa catégorie. Le choix est clair. Le tout nouveau Dodge Journey. Allez-y, comparez. On dit que ça prend un paresseux. Qui baisse facilement les bras. Un faible. Quelqu'un qui manque d'ambition. Un irresponsable. Un perdant. Que ça prend une personne qui pense juste à elle. Ou quelqu'un qui manque de courage. Pour faire une dépression. La dépression est une maladie. Personne n'est à l'abri. Alors, vous savez que les matchs du Canadien sont disponibles à la zone vidéo sur le rds.ca, mais les mardis, vous pourrez, sur le web, avoir l'option multicam. Vous pourrez voir la rencontre de 4 angles de caméra différents. Alors, une autre innovation intéressante, alors qu'on voit Ryan Getzlaf, le joueur chassé. Alors, les Ducks gardent leur réputation bien intacte ce soir, Benoît, d'une des équipes les plus punies de la Ligue. Et là, Giguère, encore, a le dernier mot. Et Lang était prêt et on s'échange des coups de bâton. Ça brasse un peu. Je pense que c'est une bonne décision de la part de Tanguay d'envoyer la rondelle au filet, surtout quand il y a un écart de 3 buts. C'est jamais au cas où il y aurait un retour, mais il n'en donne pas beaucoup de retours, Jean-Sébastien. Il fait tout un travail ce soir. Bon travail. On va garder la rondelle en fond de territoire du côté du Canadien. On remet ça à Tanguay de l'autre côté, à la droite. Lang était seul devant. Et encore une fois, c'est bon travail de Giguère pour ne pas donner de retour. Lang était seul. Ouais, c'est un beau jeu de Tanguay. Alors, le dégagement est réussi.
Et c'est Tanguay qui relance l'attaque à 5. La passe à Koivu, à Robert Lang. Derrière le filet maintenant. Scott Niedermayer réussit à rejoindre Marchand. Et le dégagement à l'autre bout. Niedermayer a joué tout un match aussi. Oh. C'est sûr qu'il vieillit. Plus ça va aller. Il est obligé d'ajouter son temps de glace. Mais, en bout de ligne, quand même, c'est l'élite. C'est ça. Quand il est sur la glace, il est encore dominant. Koivu, avec une passe. Qui d'autre? Bien anticipé par Scott Niedermayer. Et le dégagement est complet. Combien avait-il joué de temps après 2 périodes? Scott Niedermayer. 18 minutes 16. On va finir la soirée à 25, 26. Beauchemin était le plus utilisé à 19,02. Brisebois à Sergei. Une feinte. Et voilà le tir du revers de la tendresse. Et l'arrêt de Jean-Sébastien Giguère. Là, c'est Guillaume qui envoie la rondelle au filet. Kovalev a été frappé très, très solidement à la droite de Sébastien Giguère. On va voir ici. Sotheby. Ça, c'est ça la zone grise, moi. Ouais. J'ai de la difficulté. Il se retourne pour protéger la rondelle. Sotheby arrive en même temps et ça va vite au niveau de la Ligue nationale. On ne devrait pas frapper d'un numéro, mais ça arrive assez régulièrement. Alors Brisebois ne peut empêcher la sortie du disque. Marchand, un contre un avec Sergei. Garde le disque, tire du revers. Et Price fait l'arrêt. La rondelle va à sa droite. Sergei Kostitine. Passe du côté gauche à Kovalev. Kovalev tente une passe. La rondelle est bloquée par Paulson. Voilà la tendresse qui reprend. Passe qui manquait complètement de précision. Ça a été intercepté par Marchand. Et voilà Paulson qui rejette à l'autre bout. Et il reste que 5 secondes à la pénalité à Getzlaf. Le Brisebois à Bouillon. Bouillon regarde vers sa gauche. Quand il passe devant le filet, Giguère reçoit la rondelle, la touche avec sa jambe gauche, la récupère ensuite. Et on n'ira pas plus loin. Ouais, j'aime la stratégie du Canadien. Avec Georges, 4e trio. Encore une fois, pas beaucoup d'options. Anaheim ferme le jeu. Envoie la rondelle devant le filet. Fait travailler, on ne sait jamais, peut frapper un patin. Ça peut relancer l'équipe. Il reste quand même encore 11 minutes à jouer. On voit que le Canadien qui joue pas mal, mais joue pas à la hauteur de ce qu'il nous a donné l'an passé. C'est vrai. Mais dans son cas, je pense qu'à long terme, je ne suis pas inquiet dans son cas. Éventuellement, l'absence d'André Kostitine va paraître. La rondelle a dévié sur le bâton de Koivu. Tanguay, le long de la rampe, passe à la tendresse. Le tir à la droite de Giguère. Voilà Georges qui reprend. Georges passe vers Tanguay. Georges intervient ensuite devant Sotheby. La tendresse à Koivu. Beauchemin vient le plaquer. Voilà Tanguay qui, lui, est bousculé par Montador. Et la rondelle est repoussée ensuite par Sotheby. Le disque va glisser, on va bondir plutôt en territoire du Canadien. Donc Georges à Bouillon, derrière à Koivu. Et ensuite à la tendresse. La tendresse contourne le filet. La tendresse tire. C'est bloqué par Giguère. Voilà ensuite une passe à Parros. Brisebois reprend dans sa zone. Chassé par Kunitz. Remise arrière à Koivu. Koivu à Brisebois. Getzlaf s'amène, il fait sauter les patins. Voilà Pronger avec un tir, c'est capté par Price qui perd la rondelle cependant. Bégin, dégagement annulé par Pronger à la ligne bleue. Voilà Getzlaf qui reprend. Getzlaf remet par l'arrière du filet vers Perry. Perry derrière à Kunitz. Il est plaqué par Bégin. La rondelle dévie sur le bâton de Perry. Il frappe un mur en Bouillon. Pronger à Perry à nouveau. Voilà Kunitz en se retournant. Et encore Perry qui reprend des mains de Getzlaf. À Pronger. Le tir, c'est bloqué devant le filet. Lara, bousculé ensuite par Kunitz. Et finalement, c'est Bégin qui rejette la rondelle à l'autre bout. Ben, si Randy Carlyle souhaitait un match où il voulait que ces jeunes, alors que Higgins est en l'air, retrouvent leur aplomb, ben, il l'a ce soir. Quelle présence pour Perry, Kunitz et Getzlaf. Voilà, c'est l'année 2 contre 1 avec Marchand. La passe bien anticipée, bloquée par Roman Hamrlik.
Voilà la pierre qui dans le disque. La rondelle est repoussée par Hoskins en zone du Canadien. Voilà Higgins maintenant. Aussitôt bousculé par Montador. Disque libre. Hamonic s'en empare. Ça mène. Tire du revers. Ça a dévié sur Kostopoulos. Et Hamonic a trébuché encore. La glace semble horrible, surtout dans cette zone-là. Combien de joueurs sont tombés de doigts d'eux-mêmes? Arrivé à 10 h ce matin, on travaillait encore sur la glace. Les joueurs du Canadien ont sauté sur la glace à 10 h 30. On aime patiner. Tu sais comment c'est, les gars avec Dextra qui maganent la glace. Ça ne doit pas être facile pour les deux clubs. Derrière le filet, c'est Rob Niedermayer. Repoussé par Robert Lang. Niedermayer à Moen. Moen contourne le filet. Toujours avec le disque. La passe à Beauchemin, à la ligne bleue. Voilà Paulson maintenant. Une passe derrière lui. Moen fend l'air et la contre-attaque s'organise, mais c'est arrêté aussitôt. Oh. Sergei Kostitsyn est venu plaquer Moen. Et là, une passe vers Moen devant le filet, on l'avait oublié. Et voilà Kovalev en contre-attaque. Kovalev arrêté à Sergei, devant pour le Canadien, 2 fois et 3 fois même. Jean-Sébastien Giguère réussit à nouveau. Et on va se rendre à 50 tirs. Ah oui. Il y en a 47 maintenant. Vous regardez le hockey du samedi soir, Molson Export à RDS. Prenez la route et rendez-vous chez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge. Car présentement, nous payons pour vous. Achetez ou louez un nouveau véhicule Chrysler Jeep ou Dodge sélectionné et nous effectuerons vos paiements jusqu'en 2009. Choisissez parmi notre gamme de véhicules éco-énergétiques, comme la Dodge Avenger avec sa faible consommation d'essence de 6,6 litres au 100 km, la Dodge Caliber, le Jeep Patriot et le Jeep Compass. Suivez la route jusqu'à votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge le plus près et profitez de l'offre « Nous payons pour vous ». On effectue vos paiements jusqu'en 2009. Faites vite, l'offre se termine bientôt. Quand tu deviens une pro, les médias sont toujours après toi. Et quand tu es une femme qui compétitionne avec des hommes, tu t'exposes à la critique. A-t-elle assez d'endurance? Est-elle assez forte? Est-ce qu'elle a assez de cœur au ventre? Mais quand ton commanditaire désigne de l'équipement spécialement pour toi, t'as tout ce qu'il faut pour les faire taire. Il y a beaucoup de va-et-vient dans le domaine de l'épargne. Quelle direction prendre pour faire fructifier son argent? Quoi faire? C'est compliqué. Avec le compte épargne et placement ING Direct, vous êtes certain de prendre le bon chemin. Tout va comme sur des roulettes. Chaque dollar rapporte un intérêt élevé, il n'y a aucun frais de service. Comme on dit, petit train va loin. Vous devenez plus riche. Appelez, c'est votre intérêt qui compte. Près de 11 000 personnes ont répondu à la question Dodge de ce soir et c'est très serré, on le prévoyait. Légère victoire pour Alex Tanguay sur Andrei Markov et Saku Koivu comme étant le joueur le plus étincelant depuis le début de la saison. Merci d'avoir répondu à la question Dodge de ce soir. Il y a des signes de frustration de la part de Plekanec, hein, surtout sur la dernière chance manquée. Il y a eu de bonnes choses côté du Canadien. Et là, la rondelle fait encore un bon capricieux, surbouillant. Moen en profite. Évidemment, Randy Clara a beau jeu d'utiliser beaucoup ses employés de soutien. Avec une avance de 6-3 et un deuxième match en 2 soirs. Oui, et on voit là que le Canadien, c'est sûr et certain que 6-3. Hier, ça a été difficile pour Anaheim en 3e. Ottawa en a marqué 3. Et là, Carlisle, lui, va utiliser tout son monde, va rouler ses gars. Et comme tu l'as dit tantôt, je pense qu'il est heureux de la performance de Perry, alors qu'on voit Monsieur George Parros, Monsieur Moustache. Oui, mais j'en viens toujours pas. Quel beau but à Toronto l'autre soir. Et quel combat contre Chris Neal hier à Ottawa. Ah oui, hein? Un combat majeur. Un vrai. Un vrai de vrai. Parce que Chris Neal est critiqué à Ottawa présentement. Voilà, ça va pas bien. La dernière nouvelle, les Leafs menaient toujours 2-1. C'est un club qui joue comme... ils n'ont pas confiance en leur gardien. Ça, c'est l'histoire qui se répète chez les sénateurs. Ici, c'est l'histoire d'un gardien aussi, Giguère. Alors, ce soir, il n'y a pas de doute là-dessus. Getzlaf tire, Price for ladder. Voilà Perry qui s'empare du retour. Et encore une attaque qui s'organise par le trio des jeunes. Getzlaf à Pronger, à Perry. Et devant le filet, Konitz fait une chute. On dit les jeunes, évidemment, Konitz, c'est pas exactement un jeune à 29 ans, là, mais on se comprend. Oh, et les deux autres
Perry et Getzlaf sont très jeunes. Alors, on va donner de beaux contrats, de bons contrats. Dans le cas de Perry, on parle à des gens. Oh, voilà un tir. Il a le but! Et là, Jean-Sébastien Giguère est hors de lui. Ben, écoute, tu regardes sa fiche, 2 victoires, 4 défaites. Là, il dit, moi, là, depuis un bout de temps, là, je me fais bombarder de tous côtés. Et je voulais pas en donner d'autres. Il voulait avoir une belle performance, bien finir le match. Alors, le Canadien continue à attaquer. C'est un drôle et, je te dirais même bizarre de match. Bon jeu de Lang. Brisebois qui s'en vient dans le milieu. Tanguay qui est sur le bord du filet. Est-ce qu'il y a des mains, ce gars-là, Tanguay? Moi, je pense qu'il va aider énormément le Canadien cette saison. Dans toutes sortes de situations de jeu. Max son 5e déjà. C'est son 2e de la soirée. Alors, c'est 6-4. Est-ce que c'est un match bizarre ou pas? C'est un match très bizarre. Le Canadien, c'est ce que ça me fait réaliser. Et c'est pas fini parce que le Canadien a déjà remonté le match l'an passé assez incroyable alors que peut-être 11-0. Oui, là, on a failli voir un rare cafouillage de Scott Niedermayer. Une rondelle qui revient le long de la rampe. Higgins l'a fait dévier au centre. Scott Niedermayer a remis à beau chemin. Voilà un dégagement en zone du Canadien. Price quitte son filet et redonne le disque à Marchand. Confusion entre lui et son défenseur. Brendan Morrison maintenant. Remet vers Selani. Selani. Longue passe à Scott Niedermayer. Le tir dévie derrière le filet. Voilà Scott Niedermayer qui reprend. Et Morrison maintenant. Et derrière à Marchand. Et ensuite à Selani. Selani toujours. Quand une passe, finalement, c'est Hammerlick qui intercepte. Hammerlick qui ne peut rejoindre Lang. Selani avec un dégagement en zone du Canadien. Et le dernier but a réveillé un peu les spectateurs qui encouragent leur équipe. Tire de loin de Plekanec. Et voilà Sergei Kostichin qui reprend. Plaqué le long de la rampe. Morin, en faisant une chute, rejette vers le centre. Et voilà Kostichin qui remet à Markov aussitôt à Kovalev. Kovalev voulait passer à Plekanec, mais il avait fait une chute. Pronger rejette au centre. Finalement, il n'y a plus personne qui semble vouloir de la rondelle. Interception de Sergei Kostichin. À Kovalev, dans la Sergei. Une passe qui dévie directement sur le balcon de Chris Pronger. Rob Niedermayer. Morin. Pierre de Morin. Price donne le retour. Et Markov remet vers Kovalev qui fait dévier à la ligne bleue des Ducks. Niedermayer. Passe vers le centre. Intervention de la tendresse. Il rate sa passe pour Koivu cependant. Voilà Kunitz. Oh, vers Perry. Quel beau jeu ensuite. C'est Getzlaf qui rate une belle chance. Georges a fait un beau repli. De Perry à Getzlaf. À Perry. À nouveau à Getzlaf derrière le filet. Getzlaf, toujours avec le disque. Georges repousse plus loin, mais Getzlaf remet à Perry ensuite. Perry, arrêté par Georges. Voilà Getzlaf. Devant Koivu. À Niedermayer. À Kunitz. Et ensuite à Getzlaf. Et ça se poursuit pour ceux-là. Jusqu'à ce que Markov reprenne et rejoigne Tanguay. On a Tanguay vers Markov, mais ça a été bien anticipé par Ryan Getzlaf. Quel beau repli. C'est une bonne présence. On parle de lui comme comme un cheval. Hein? Cheval de course, il a tous les atouts, les mains, la grosseur, l'éthique de travail. Voilà Lang qui reçoit la rondelle, mais c'était hors jeu. Et on devra reprendre 6-4. Les Ducks qui mènent au Centre Bell. Où parvient le hockey Molson Export à RDS. Régalez-vous chez Sushi Shop. Présentement, avec 10 $ d'achat parmi notre vaste gamme de produits frais du jour, obtenez l'un de nos 4 nouveaux sushis desserts aux fruits servis avec une onctueuse sauce au chocolat. Seulement 1,49 pour un temps limité. Chez Sushi Shop, vite fait, bien fait. Le temps, il file, il fuit, il rythme nos vies. Il guérit les blessures, il rapproche les gens. Il est précieux,
Il est argent. Il est avenir. Il est dès maintenant. Le temps est venu de choisir le plan du groupe Investors. Laissez un de nos conseillers qualifiés vous démontrer comment le plan peut vous aider en tout temps. Le plan du groupe Investors. Avoir une nutritionniste et un entraîneur personnel dans sa vie, ça change les habitudes. Découvrez le nouveau programme Tandem de Nautilus Plus pour s'entraîner et s'entraîner à bien manger. Alors, les Alouettes qui reçoivent la visite des Blue Bombers de Winnipeg. Nous serons en ondes à compter de 12h30 demain, en haute définition sur les ondes de RDS. Et si, évidemment, vous vous intéressez à la Série mondiale de baseball, vous n'avez rien manqué jusqu'à maintenant puisque la pluie retarde le début du 3e match. À Philadelphie. À Philadelphie. Évidemment, tout le nord-est américain est pas mal mouillé, Benoît. Ça a été une vraie journée d'automne aujourd'hui. Oh. Bonne journée pour le hockey. Évidemment, c'est pas de la neige encore, mais ça s'en vient. Au centre, c'est Rob Niedermayer avec une mauvaise passe. Interception de Tom Kostopoulos. Tire de loin. Giguère vient de recevoir son 50e tir. Pas un tir dangereux, cependant. Là, ben, il laisse glisser le disque derrière le filet. Scott Niedermayer remet à sa gauche. Et voilà Paulson, 2 contre 1. Paulson tire, il rate la cible. Tire beaucoup trop haut. Et il n'a pas regardé trop longtemps à sa gauche, hein? Pas vraiment, non. Je pense qu'il voulait vu, M. Paulson. Ben, il a été un acteur incroyable dans les séries en 2006. Oui. Et là, ben, il a son bon coéquipier, mais je veux dire, un coup d'œil à la gauche, lancé dans le haut du filet. Price a juste touché à la rondelle. Et là, c'est normal qu'on donne des 2 contre 1, peut-être des 3 contre 2 d'ici la fin. C'est 6-4, il reste 2-39, alors le Canadien n'a pas le choix de prendre des risques. Paulson a 2 buts, 2 passes avant le match de ce soir. Je regarde rapidement au sommaire. Rien. En fait, ce soir, là, c'est le trio principal qui a pris les choses en main. Alors voilà Kovalev derrière le filet, passe devant et c'est repoussé par Pronger. Et toute une frappe de Markov bloquée par Giguère. Et Montador rejette le disque à la ligne bleue du Canadien. Georges applique à net. Il revient sur ses pas. Tente de rejoindre Kovalev et le disque a dévié avant de l'atteindre. Et Markov va reprendre derrière la ligne des buts. Brisebois vers Kovalev qui fait dévier derrière Beauchemin. Là, c'est Scott Niedermayer qui reprend. Price s'avance au cas où on choisirait de le retirer avec un écart de 2 buts. Pour l'instant, les Ducks s'amènent en zone du Canadien. Et là, c'est Paulson avec un tir. Price a été surpris, réussi à faire l'arrêt, mais ça va coûter une mise en jeu en zone du Canadien. Price a pas mal fait hein, depuis qu'il est dans le match. Il a donné un but en désavantage numérique à Travis Moen dans le haut du filet. Alors, on va au prochain rendez-vous, Pierre. Les Hurricanes, mardi, notre premier méchant mardi. Là, on met pas de cravate mardi. Pas de cravate. Ben non. OK. Et sans Rick Cole, qui a toujours donné des mots de tête aux partisans du Canadien. Alors, dans le coin de la patinoire, Rob Niedermayer. Le Moen. Et là, on coupe beaucoup d'options pour le Canadien. Je ne sais pas si on voulait retirer Carey Price, mais là, il reste 1 minute 10. On est encore coincé en zone défensive. Alors, Price décide de quitter son filet maintenant. Et avec 1 minute à faire, on tente le tout pour le tout chez le Canadien. Rob Niedermayer gagne du temps. Voilà, Paulson maintenant. Et Beauchemin, il va d'un dégagement. Et le bon de la rondelle a vraiment servi la cause des Ducks. C'est Hammerlick qui reprend. Hammerlick à Georges. 40 secondes encore. Le disque dévie sur le bâton de Plekanec. Un dégagement de Paulson. Markov intercepte au centre à Sergei Kostitine. Voilà Paulson avec un autre dégagement à la ligne bleue du Canadien. Markov à Sergei Kostitine. Rejette à l'autre bout.
Et les Ducks ont vraiment le contrôle complet. Mais il y a une leçon à tirer de ce match-là. Tu peux avoir beaucoup de chances de marquer. Tu peux te fier à ton talent. Parce que le Canadien a beaucoup de talent. Mais si tu n'appuies pas ta défensive, si tu n'as pas le travail en défensive, tu ne gagneras pas des matchs quand tu vas rencontrer un gardien comme Jean-Sébastien Giguère. Voilà, Giguère, c'est la grande étoile de ce match. On doit donner crédit également à Getzlaf et Perry. Là. Absolument. Depuis le début de la saison que Randy Carlyle attend que ses joueurs de talent fassent quelque chose. Quelle performance ce soir. C'est une excellente performance de ces gars-là. Giguère, content pour lui. Il avait seulement 2 victoires, sa 3e. Perry, on disait de son côté que c'était pour débloquer la même chose avec Getzlaf. Et du côté du Canadien, beaucoup de chances de marquer. Un gardien solide, mais on n'a pas assez appuyé nos gardiens de but et la défensive a donné trop de chances de marquer. On a pris des risques, et ça a coûté cher aux Canadiens ce soir. Ben Benoît, merci beaucoup. On se retrouve mardi pour notre prochain rendez-vous. Entre-temps, la marque finale est donc Ducks d'Anaheim 6, Canadiens de Montréal 4. Vous regardez le hockey du samedi soir, Molson Export. Pizza! Pizza! Molson X, une vraie bière de Serge. Michel, j'ai l'impression qu'on va manquer d'éléments pour finir le décor. Sur le papier, on a tout ce qu'il faut, casse-toi pas la tête. Hey, le tigre, ça joue pas sur papier. Ne vous inquiétez pas, ils seront prêts. L'antichambre, dès le 3 novembre. Quand est-ce que commence ton show? Chers Québécois et Québécoises, je sais que notre Gum Stride dure tellement longtemps que la plupart d'entre vous en êtes encore à mâcher votre premier morceau. La production est arrêtée. Nos employés s'inquiètent pour leur avenir. Et notre équipe marketing travaille d'arrache-pied pour vous faire mâcher plus de Gum Stride. Au nom de toute l'équipe, nous vous supplions, crachez le morceau. Allez, mâchez-en une autre. Essayez la nouvelle Stride 12B. La gomme qui dure ridiculement longtemps. Tant mieux pour vous, tant pis pour nous. Je n'ai jamais tué qui que ce soit. Vous ne croirez jamais. J'accorde une chance aux gens. Comment ça se termine? Que les jeux commencent. Décadence 5, présentement à l'affiche. Il y a des problèmes qu'on voit vraiment pas venir, mais qui finissent par empoisonner la vie. Comme avocat, on peut vous aider à régler ça pas mal plus rapidement que vous pensez. Hors cours. Parce qu'on est là aussi pour la médiation, la négociation. Si le vendeur et vous êtes ouverts à l'idée, c'est fou ce qu'on peut arriver à régler. Avant que ça devienne trop gros, consultez un avocat. Les fabricants de l'huile mobile 1, l'huile moteur officielle de NASCAR, présentent 2 nouvelles huiles moteurs spécifiquement mises au point pour accroître la performance du moteur à diverses étapes de la vie de votre véhicule. La Mobile Super 1000 pour les véhicules récents et la Mobile Super 2000 pour les véhicules à kilométrage élevé. Performance et protection supérieure pour le véhicule que vous conduisez tous les jours. Demandez le produit mobile qui répond à vos besoins lors de votre prochaine vidange. T'as choisi location d'Auto Enterprise pour mon voyage? Oh, ça me semble cher. C'est pas cher, maman. Ils viennent nous chercher. Ça doit coûter cher. C'est gratuit, maman. Si c'est pas cher, t'aurais pas à choisir une plus grosse? Choisissez Enterprise. Laissez-vous transporter.
Le hockey du samedi soir au Réseau des sports. Une présentation de la bière Molson Export, fier commanditaire des Canadiens de Montréal. Alors voici les 3 étoiles du match de ce soir. Une présentation de Molson X, une vraie bière. La première va l'attaquant des Ducks, Corey Perry. Il a marqué un but, récolté une passe. Jean-Sébastien Giguère, le gardien des Ducks, a été excellent avec 47 arrêts. Il a fait face à 51 tirs. Et Tanguay a 2 buts ce soir dans la défaite du Canadien. L'arrêt du match, présentation de Tim Hortons, Giguère aux dépens d'Alex Kovalev en deuxième période. C'était lors d'une supériorité numérique du Canadien. Donc, je vous rappelle cette défaite 2-3 en avantage numérique pour les Ducks ce soir. Et vous ne voyez pas Tomas Plekanec sur la feuille de pointage. Il y a eu 13 tirs au but ce soir. Joël en a parlé avec raison. Écoute, mention honorable à Plekanec. Je pense qu'il n'y a même pas de points, Joël. Mais ça va débloquer. Quel match? Ça va débloquer. C'est un match bizarre auquel on a assisté ce soir. Un match bizarre, comédie d'erreurs, que le Canadien, habituellement, en tout cas depuis le début de la saison, commet très peu d'erreurs, sont solides côté technique, mais dans l'ensemble du match, le gardien de but, mais c'est trop facile de blâmer les gardiens de but, mais le gardien de but en début, c'est sûr, Alak n'a pas été à son meilleur. Il y avait 12 tirs, 4 buts. Mais dans l'ensemble, si on regarde, Joël, beaucoup d'erreurs défensivement que le Canadien habituellement commet. Ils méritent de perdre le match. Exactement. Mais moi, ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur parce que le Canadien a travaillé fort. Le Canadien n'a pas arrêté. Ils ont continué à faire les mises en échec. Ça va arriver. Là, ils vont pas gagner tous les matchs pour le restant de la saison. Puis, il manquait de cohésion. Regarde, ça arrive, ça fonctionne pas des fois. Mais au moins, ils n'ont pas plié bagages, puis ils n'ont pas fermé. Ils ont lancé quand même 52 fois. Ils ont continué. Ça ne faisait juste pas entrer, puis ça ne fonctionnait pas. Je suis d'accord avec toi, Joël. Est-ce que les gens vont dire 52 lancés, mais c'est en défensif que le Canadien a commis des erreurs qui, habituellement, sont très solides à ce niveau-là. Et Joël, tu l'as dit en début de match, il fallait que ça débloque un jour ou l'autre pour les Ducks. Getzlav, Perry, Kunitz. On les a allumés ce soir, je pense les a piqués un petit peu, hein? Oui, bien, quand tu as du talent, c'est comme Plekanec, ça va débloquer à un moment donné. C'est une question de temps. Puis du côté des Ducks, là aussi, là, eux autres, là, OK, c'est le fun, ils ont gagné, là, mais la muraille de Chine, Jean-Sébastien Giguère, mon chum, là, il était pas pour rien qu'il connaisse Mike. Probablement un des gardiens les plus sous-estimés de la Ligue nationale, malgré son talent. On en a parlé avant le match, parce qu'il joue à Anaheim. C'est un excellent gardien de but, solide techniquement. Si on remarque le deuxième but de Tanguay, il y avait tout un arrêt devant le premier tir et il n'y avait personne pour déblayer, pour aider à Jean-Sébastien Giguère. Mais c'est un des très bons gardiens de but de la Ligue nationale. Je ne sais pas si j'exagère, je le mets parmi les 5 meilleurs. C'est un bon gardien, ça, c'est sûr. Merci beaucoup, messieurs. Pour ceux qui voudraient revoir ce match Canadien Express en version écourtée de 60 minutes, c'est demain à 8h30. Alors, je vous rappelle la marque ce soir au Centre Bell. Le Canadien s'incline 6-4 face aux Ducks. Vous regardez le hockey du samedi soir, Molson X à RDS. Quand tu deviens une pro, les médias sont toujours après toi. Et quand tu es une femme qui compétitionne avec des hommes, tu t'exposes à la critique. A-t-elle assez d'endurance? Est-elle assez forte? Est-ce qu'elle a assez de cœur au ventre? Mais quand ton commanditaire désigne de l'équipement spécialement pour toi, t'as tout ce qu'il faut pour les faire taire. Méchant mordu comprenant un téléviseur HD de 42 pouces, une table de hockey dome, un frigo à bar, un éclateur à popcorn, l'ensemble de jeux Rock Band, d'une console Xbox 360 Elite et le jeu vidéo NHL 09. Pour participer, notez l'indice dévoilé durant les méchants mardis Molsonex et inscrivez-vous sur rds.ca. Vos soirées ne seront plus les mêmes avec le concours Méchant mordu à RDS. Le jour de ses 18 ans. Parle-moi, je peux t'aider. Laissez-moi tous tranquilles. Oh. Une malédiction de son passé. Je sais ce que tu es. Refait surface. Tu penses vraiment que ton âme appartient au diable?
Tu nous as toujours appartenu. Le cauchemar de Molly Hartley à l'affiche dès le 31 octobre. Regarde ça, Marc-André. Ça a l'air d'une joyeuse tempête. Ça va être la fun. Ouais, sauf pour ceux qui doivent conduire sur ces routes-là. Ça prend des pneus et des prix qui ont du mordant. Ah, Goodyear va les aider. C'est vrai que pendant l'événement Joyeuse Tempête de rabais, les détaillants Goodyear participants offrent des rabais allant jusqu'à 100 $. Avec des pneus qui mordent dans la neige et la glace. Goodyear permet à votre budget de faire un joyeux bout de chemin. Goodyear, allez-y. Le hockey du samedi soir vous en donne toujours plus. Chaque semaine, votez pour le joueur qui vous a le plus impressionné. Grâce à la Banque Scotia, le gagnant présentera le prix Le Favori des fans Banque Scotia lors du gala de la LNH 2009 aux joueurs ayant cumulé le plus de votes. Surveillez les nominations de la semaine dans le match du samedi. Détails sur rds.ca. Un style qui attirera les regards. Moores. Bonne coupe, bon prix, bonne réputation. Les vêtements Biella sont disponibles chez ces bons détaillants. Dans quelques instants, on va vous présenter le 3e match de la Série mondiale entre les Devil Rays et les Phillies de Philadelphie. Pour les amateurs de baseball, n'ayez crainte, vous n'avez rien manqué. Il a plu une bonne partie de la soirée. Le match va commencer dans quelques instants. Nos prochains matchs de hockey. Mardi, Caroline, Montréal à 19h. À RIS, mercredi, Toronto, New Jersey. Et jeudi, au Minnesota, Canadien, Wild. Je vous rappelle la marque ce soir. Les Ducks l'emportent 6-4 face aux Canadiens. Merci d'avoir été là et à mardi.